Chèque remis à des jeunes opérateurs économiques, une aide du Fonds national de la jeunesse pour financer leurs projets. Dans quelques heures, la célébration de la fête des mères. Que faut-il offrir? Quels cadeaux préfèrent les mamans? La réponse dans cette édition. Une catastrophe au Sénégal, un village complètement détruit après l'ouverture d'une brèche sur le fleuve. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal de RTI2. L'Union africaine fête aujourd'hui en grande pompe son cinquantenaire à Addis Abeba en Éthiopie. Le président français, François Hollande, est intervenu à l'ouverture des festivités. Il invite les dirigeants africains à un sommet sur la paix et la sécurité à Paris fin 2013. La réunion sera également consacrée à la lutte contre le terrorisme. La majorité des chefs d'État africains étaient présentes à Addis Abeba pour la célébration des 50 ans de l'Union africaine. Les échanges ont porté sur l'intérêt commun à préparer l'avenir de l'organisation panafricaine. Sur l'aéroport d'Addis Abeba, c'est un ballet d'avions présidentiels, le tapis rouge impeccablement déroulé. L'Égyptien Morsi, le Soudanais Omar El-Béchir, tout le monde est là, ou presque, pour célébrer les 50 ans de l'Union africaine. 50 ans jour pour jour, le 25 mai 1963, la naissance officielle de l'Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine. C'est la première institution panafricaine, une révolution. On est alors en pleine vague de décolonisation. 50 ans après, quel bilan ? À la tribune, l'heure n'est pas à l'autocritique, mais à l'avenir. La renaissance de l'Afrique ne peut se réaliser sans un changement profond dans notre gouvernance économique, politique et sociale. Nous savons tous maintenant que la politique d'orthodoxie qui nous a été imposée de l'extérieur ne nous aide pas à briser le cercle vicieux de la pauvreté et à obtenir une croissance économique durable. Signe des temps et de l'intérêt croissant pour le continent, le monde entier est là. John Kerry, le secrétaire d'État américain, ou encore la présidente brésilienne Dilma Rousseff. Mais c'est la Chine qui est nommément remerciée. Il est encourageant de noter que certains de nos amis et partenaires ont donné la priorité au développement des infrastructures en Afrique dans le cadre de leur partenariat stratégique avec notre continent. À cet égard, je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à la Chine qui a investi des milliards pour nous aider dans nos efforts de développement. La fête terminée, les chefs d'État africains se replongeront dès demain dans les problèmes du continent. À l'ordre du jour, la sécurité au Mali, dans l'est de la République démocratique du Congo et la situation politique à Madagascar. Des financements pour accompagner la réalisation des projets de jeunes entrepreneurs. Le Fonds national de la jeunesse, le FNJ, a remis des chèques à plusieurs jeunes opérateurs économiques le 23 mai dernier. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse, Alain Lobognon. Les détails, Hamza Diaby. 1 million d'emplois sur 5 ans. Un vœu cher au président de la République, Alassane Ouattara. Pour y arriver, le Fonds national de la jeunesse a vu le jour. Sa mission, financer toute initiative des jeunes pouvant contribuer à leur insertion socio-économique. Le gouvernement a créé le Fonds national de la jeunesse pour les jeunes. Le fonds est à la disposition des jeunes. Il leur appartient de venir soumettre leurs projets pour créer des entreprises. Ces entreprises elles-mêmes vont créer des richesses, créer des emplois. Il y a certains projets qui ont bénéficié de 67 millions, d'autres en ont reçu 51 millions. Il y a de l'argent pour les jeunes, qu'ils se dépêchent. Une remise de chèques qui vient ainsi transformer des rêves en réalité. Pour bénéficier de ce projet-là, l'aventure a été difficile mais intéressante, on va dire, puisqu'au bout, il y a un chèque, il y a un financement. Nous avons un souci d'apporter une aide au niveau de l'alimentation ivoirienne, c'est-à-dire particulièrement pour la production et la commercialisation du riz de qualité, que nous envisageons bien entendu mettre à la disposition de la population et puis pourquoi pas aussi chercher à envoyer ça à l'intérieur. Ainsi, ce sont 256 nouveaux emplois directs et 333 emplois induits qui sont créés pour un montant global de 310 millions de francs CFA.
Dans le domaine agricole, maintenant, un atelier sur l'amélioration des conditions sociales du personnel de l'Association africaine pour le crédit agricole. Plusieurs délégués de l'AFRACA se sont réunis à Abidjan les 23 et 24 mai dernier. Le reportage de Thomas Guessambi. La vision de l'Association africaine du crédit rural et agricole, AFRACA, est d'offrir de meilleurs services à ses membres et surtout apporter des financements aux populations rurales d'Afrique. Dans l'atteinte de cette vision, plusieurs défis à relever, dont l'amélioration du climat social au sein des structures membres. Cette quête a fait l'objet d'un atelier qu'Abidjan vient d'accueillir par le truchement de la Caisse nationale de crédit et d'épargne de Côte d'Ivoire. Dans les échanges, les questions de motivation du personnel, autrement que par le salaire, ont été mis en relief, tout comme la valorisation de l'image des dirigeants des microfinances. Au-delà du facteur travail, il faut que nos travailleurs arrivent à concilier la vie de famille à la vie de travail et également que le travail ne soit plus un devoir, mais que le lieu de travail soit un lieu d'épanouissement de nos agents. Et donc, en repartant, nous essaierons d'implémenter ou d'améliorer ces conditions et également d'inciter nos équipes dirigeantes à mener plus haut les projets relatifs à nos ressources humaines. L'association de crédit agricole pour l'Afrique est née au début des années 70. Elle compte aujourd'hui environ 100 membres comprenant de grandes banques et de microfinances. La coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire prépare le forum du leadership féminin. Le Leaders 2013 va se tenir du 29 au 31 mai prochain. Mais avant l'événement, une conférence de presse a été animée récemment par la présidente Mariam Dao-Gabala. Reportage Michel Mambo. Partir de rien pour se faire une place au soleil. Défi relevé par de nombreuses femmes ivoiriennes. Des femmes qui ont décidé d'en découdre avec les préjugés et autres clichés existants sur le continent. Je suis une vendeuse, je m'occupe de moi-même. On peut vendre des glaces, tout ça, là, ça peut payer ta pommade, tu peux nourrir aussi les enfants. Une femme n'est pas un instrument qui doit quand même s'asseoir comme ça, ou bien un oiseau que l'homme doit planer pour venir y mettre des grains dans sa bouche, elle doit se chercher. Bon, moi, je n'ai jamais vécu ce genre de situation parce que j'ai travaillé depuis l'âge de 21 ans. À 24 ans, j'ai pu acheter ma maison. Une expérience à partager entre femmes. Et le Forum des femmes leaders de Côte d'Ivoire, dénommé Leaders 2013, leur en offre l'occasion. L'événement se prépare activement autour du thème paix et développement, défi majeur pour l'Afrique, le rôle des femmes. Le rôle de la femme lui-même est un défi majeur pour le continent et pour notre pays. Est-ce que nous puisons suffisamment dans le génie des femmes pour booster le développement de nos États? C'est une question qu'on se pose et c'est une question que nous nous posons pour savoir comment est-ce que nous pouvons le faire. Leaders 2013 va se tenir les 29, 30 et 31 mai, ici même à Abidjan. Le forum sera marqué entre autres par une exposition, une table ronde et un dîner gala. À cette dernière étape, des femmes méritantes et des jeunes filles ayant obtenu plus de 16 de moyenne à l'école seront honorées. Une fin de semaine sur fond de festivités en Côte d'Ivoire. Hier, la radio-diffusion télévision ivoirienne a offert un dîner gala à l'ensemble des agences conseils, annonceurs et producteurs privés qui l'ont accompagné dans l'exercice 2012. En attraction, la nouvelle grille des programmes des différentes chaînes de radio et de télévision. Hamza Diaby. RTI Publicité. La régie, proche des annonceurs. Une signature qui en dit bien long sur les rapports entre la direction commerciale et marketing du groupe RTI et ses partenaires. Un dîner gala en leur honneur pour célébrer cette franche collaboration. La cérémonie de ce soir est vraiment tout le symbole de l'intérêt que nous accordons à vos partenaires qui êtes à nos côtés. Je voudrais vous saluer, chacun d'entre vous, saluer également votre fidélité et votre confiance que vous nous accordez. Soyez assurés que la RTI, votre maison, reste à votre écoute, reste à votre disposition dans un esprit de franche collaboration pour le bonheur de nos structures respectives. Des partenaires qui apprécient l'initiative et qui surtout entendent continuer la route avec la RTI. C'est toujours un honneur pour nous de savoir que non seulement il nous permet d'être vus, de se faire entendre,
Et en plus de cela, ils nous invitent à partager un repas avec eux pour nous dire qu'on est ensemble. Et on ne peut que saluer cette action. Nous tenons à féliciter la nouvelle direction, car il faut le dire, il faut le reconnaître, il est de plus en plus question d'ouverture de l'espace audiovisuel. Donc il était important pour la RTI d'aller au laboratoire, d'examiner les choses et de se mettre au diapason de l'actualité. En tout cas, tous nos encouragements à la RTI. La fête des partenaires, une occasion pour les responsables des différentes chaînes de radio et de télé du groupe de passer au peigne fin les axes majeurs de la nouvelle grille de programme. Lundi 27 mai donc, la date du nouveau départ. Des programmes concoctés sur mesure, toujours pour le bonheur des annonceurs. Dans quelques heures, les mamans du monde entier seront célébrées. Ici en Côte d'Ivoire, la journée était consacrée aux préparatifs. On se bouscule dans les commerces, on se creuse la tête pour trouver un beau cadeau pour sa mère ou sa femme. On va écouter justement ce reportage. Samedi 25 mai, veille de la fête des mères, véritable engouement chez les populations du district d'Abidjan. Dans les magasins de la rue du Commerce, dans la commune du Plateau, tout le monde brave la crise économique, tout le monde s'affaire à trouver un cadeau pour dire à sa mère ou à sa femme qu'on l'aime. Je suis venue à la boutique dans le cadre de la fête des mères. Je suis venue acheter un pain pour ma mère. Les prix sont abordables parce que celui que j'ai offert à ma mère, je crois que c'est un prix à la portée de toutes les bourses. J'accompagne madame matin là, pour essayer de dégraisser les cœurs. Compte tenu de l'année, on a fait ensemble tout ce que, il faut de temps en temps faire plaisir pour que la vie soit un peu décontractée. Selon les commerçants, le cadeau le plus prisé est le pagne. Carreaux de sucre, feuilles de patates, maris capables et bien d'autres sont pris d'assaut par les clients. Une aubaine pour les tenanciers de magasins. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu parce que ça marche, ça va. Ça marche très bien. Depuis matin, c'est ça les femmes prennent. Les mamans ont plusieurs choix, ça dépend des tendances. Donc le choix varie. Le choix varie selon l'âge. Voilà, selon l'âge des mamans, des dames, des jeunes. Les matronania, c'est-à-dire les premières fêtes des mères, étaient célébrées dans la Grèce antique les 1er mars. Aujourd'hui, la date de la fête des mères varie d'un pays à l'autre, mais la majorité d'entre eux a choisi de la célébrer en mai. Un marathon organisé aujourd'hui pour soutenir les enfants malades. Il s'agit de la 2e édition du marathon des Amis des enfants malades. C'est une initiative du service pédiatrique du centre hospitalier de Trashville. Hamza Diaby, reportage. Des techniciens, des industriels, des chefs d'entreprise, des acteurs de la société civile ou des médecins, tous ont couru ce matin pour sauver des vies d'enfants malades. C'était lors du marathon des Amis des enfants malades, une initiative du service de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Trashville. Qu'il n'y ait pas de médecine à 2 vitesses, de chirurgie à 2 vitesses, que les enfants soient traités chirurgicalement en Côte d'Ivoire et partout en Afrique sous le même standard qu'en Europe. C'est un standard précis, c'est le même pour tout le monde. Il ne doit pas donc avoir une chirurgie pour les pauvres et une chirurgie pour les riches. C'est pourquoi nous courons aujourd'hui. Qui ne serait pas impliqué par ce thème, sauver une vie malade d'enfant, vraiment tout le monde serait concerné par cette activité. Même si on n'était pas sport, on serait vraiment intéressé par cette activité. Courir pour sa santé tout en offrant la vie et du bonheur aux enfants malades, c'est tout le sens de cette journée sportive. Et les participants s'y sont adonnés à cœur joie. C'est un test pour moi. Je me sens mieux. Je suis très content aussi. On a senti vraiment la chaleur. Voilà, c'est la chaleur qui nous a un peu fatigués. Que le Seigneur étende la main sur les malades pour qu'ils aient la guérison et qu'il les accorde longue vie aussi. Le marathon des Amis des enfants malades, un combat donc pour faire du traitement chirurgical des enfants une priorité. Un village complètement rasé au Sénégal après l'ouverture d'une brèche sur le fleuve. Les populations ont fui par milliers. Elles demandent aux autorités sénégalaises de leur trouver des camps d'hébergement. Et c'est la fin de cette édition. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, dimanche à 19h30.